Depuis plus de 20 ans, l'Actif organise le Grand Prix des jeunes diplômés. Et depuis plus de 20 ans, elle consacre des jeunes talents qui sont titulaires d'un Master 2 de gestion de patrimoine ou de gestion d'actifs. Ces jeunes talents s'apprêtent à rentrer sur le marché du travail et à exercer leur métier de conseiller en gestion de patrimoine. Mais le marché va vite et le mouvement de consolidation est perceptible qui risque de rendre plus difficile l'arrivée de ces jeunes maintenant, aujourd'hui. Quelle stratégie doivent-ils réaliser? Quels choix doivent-ils faire? Pour répondre à cette question, nous allons rencontrer David Charlet, président de l'ANACOFI, une des plus importantes associations de conseillers en gestion de patrimoine, pour nous faire part de ses convictions. On y va. Bonjour David. Bonjour. J'ai quelques questions pour vous, si vous voulez bien me suivre. On marche un peu? Allez, je vous suis. Allez. En fait, ma question simple va bien contextualiser. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de devenir conseiller en gestion de patrimoine quand on est un jeune talent? Est-ce que c'est facile? La réponse est oui, c'est relativement facile. On voit d'ailleurs qu'on n'a pas de gros problèmes pour que des jeunes arrivent. On a des problèmes d'embauche dans les entreprises, mais pas forcément de création de cabinet. Le solde net est toujours positif. Pour autant, c'est facile, mais il y a quand même des difficultés. Et ces difficultés ne sont pas les mêmes que celles qu'on avait il y a 25 ou 30 ans. Est-ce qu'on pourrait hiérarchiser les contraintes que vous identifiez pour ces jeunes qui vont arriver? L'une des difficultés qu'ils vont avoir, c'est d'abord d'avoir un niveau de formation qui soit satisfaisant, puisqu'aujourd'hui on n'est plus vraiment dans une époque de vendeurs purs, comme ça pouvait être le cas il y a 35 ans. Donc il faut un niveau de capacité de conseil qui est important. Ça c'est un point de base qui est nécessaire. Il n'y a quasiment pas aujourd'hui d'entrants non diplômés, alors qu'à l'époque le niveau de diplômé c'était pas plus de 20-25%, faut être clair. Ensuite, ils vont avoir des problématiques de conformité auxquelles il va falloir qu'ils s'adaptent, de recherche de clients. On ne fait pas tourner une entreprise sans clients. Or là-dessus, on a aussi beaucoup de choses qui ont changé. Je vous rappelle qu'on a eu jusqu'à récemment des lois qui ont bougé là-dessus avec l'interdiction de certains démarchages. Donc les clients ne se génèrent plus de la même manière. On va avoir aussi le besoin d'outils. Là où à l'époque, on commençait et on travaillait assez bien avec quelques bouquins, quelques Lefebvre, quelques Memento et sa machine à calculer. Aujourd'hui, ça ne suffira pas. Et quand on veut voir jusqu'où ça va, il faut se rappeler qu'avant 2007, on pouvait travailler à l'oral, c'était légal. À partir de 2007, on n'a plus pu, il faut travailler à l'écrit. Et puis petit à petit, on a rajouté des formes à tout ce qu'on devait utiliser, des formes et de la contrainte en termes de timing, etc., etc. Donc tout ça nécessite des outils. Ces outils sont chers. Faut être clair, ce sont souvent des outils qui ont augmenté le prix, même en rapportant par rapport à avant, alors que sur d'autres éléments, les prix ont baissé du fait du volume de CGP. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont venues s'agréger pour créer les difficultés d'aujourd'hui, qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on avait à l'époque. D'accord. Vous évoquiez la question commerciale, c'est-à-dire faire ses clients, ses premiers, de façon très concrète. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune diplômé qui se lance? Est-ce qu'il doit s'endetter pour racheter un portefeuille de clientèle, comme on le voit aujourd'hui parce qu'il y a un changement de génération de conseillers en gestion de patrimoine? Est-ce qu'il doit faire un partenariat avec un de ses confrères? Est-ce qu'il doit rejoindre un groupe pour s'aguerrir avant de se lancer? Parce qu'il a effectivement moins de 30 ans, on peut l'imaginer. Quel conseil vous lui donneriez en l'occurrence? Les moins de 30 ans, en général, ils ne rachètent pas, ou alors ils rachètent quelque part où ils travaillaient déjà. Ceux que l'on voit s'installer en ayant un peu de moyens, c'est des cadras. D'ailleurs, la majorité des créations ou des installations, ce sont des cadras. Donc dès lors que si on prend 10 ans avant et qu'on dit des moins de 30 ans, ce que l'on va voir, c'est que ce sont des gens qui sont rentrés soit dans un groupement, soit en tant que salariés dans un cabinet et assistant adjoint du patron qui en moyenne a 50 ans. Et qui à un moment va s'arrêter, donc il les a recrutés vers 25 ans et puis il va les garder et puis il va peut-être s'arrêter. Et on voit d'ailleurs deux trous dans la pyramide des âges des patrons de cabinet. On voit un trou à 55 ans, c'est-à-dire en fait des gens qui ont bien tourné, qui s'arrêtent plus tôt que prévu, et puis un petit peu au-delà de l'âge normal de la retraite. Donc là on voit qu'on a un marqueur de transmission possible. Et ceux qui sont dans ces cabinets, peuvent tout à fait avoir cette question de peut-être m'endetter ou avoir un crédit vendeur de la part de celui qui se retire, et ça peut marcher. Mais à part ça, des jeunes qui vont aller acheter un cabinet dans lequel ils ne bossaient pas en s'étant endettés, on le voit très peu. C'est plutôt des cadras qui vont essayer ça. Et encore, ils vont se retrouver à batailler avec des gens plus riches, voire d'autres cabinets plus gros, qui vont avoir des instits parfois avec eux. Et
qui vont disposer de beaucoup plus de moyens que eux, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc vraiment le schéma que l'on voit, c'est essentiellement chez les jeunes, des gens qui vont aller dans le prolongement de là où ils étaient, ou alors qui vont rejoindre un groupement, il faut être clair, hein. On voit une augmentation du nombre de créations dans les groupements par des jeunes. D'accord. Bon, David, merci beaucoup pour ces éclairages. On se voit bientôt. On se voit bientôt. Merci à vous. Très bien, merci. Au revoir.